On va d'abord remercier Dieu à cause de sa grâce, de sa miséricorde, à cause de sa bonté, à cause de ses merveilles, à cause de son souffle de vie qu'il t'a accordé aujourd'hui. Remercie le Seigneur. Au nom de Jésus qui prie. Merci Seigneur mon Dieu. Je te loue Père Tout-Puissant parce que tu es mon refuge. Tu es ma forteresse au nom de Jésus-Christ. Tu es mon rocher où je me tiens. Car il est écrit, tu as placé en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de grand prix solide m'a posée. Celui qui la prendra pour appris n'aura point hâte de fuir. C'est le livre d'Ésaïe 28, verset 16, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, je loue ton Saint-Nom parce que dans ma détresse, toi tu es mon appui, toi qui me gardes, toi qui me secours. Et je recours à l'Éternel mon Dieu, car il est mon appui continuel. Et quand je cherche sa face, il se manifeste, il agit, il combat pour moi. Il ne laisse pas mes ennemis me vaincre au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je te loue, Père Tout-Puissant. Quand l'ennemi vient avec des surprises désagréables, et moi je m'appuie sur mon Seigneur Jésus-Christ, le livre des Psaumes, chapitre 20, verset 7 dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Moi j'invoque le nom de l'Éternel, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, et je m'appuie sur sa parole, au nom de Jésus-Christ. Car mon Dieu est pour moi un refuge. Mon Dieu est pour moi un recours, un secours, un appui qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi David pouvait dire, dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es censé être l'objet de mes louanges, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand je regarde encore ce qui est écrit dans le livre de Psaume 84, verset 5, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Seigneur, en m'appuyant sur ta parole, au nom de Jésus-Christ, je place mon confiance à toi, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, je m'appuie sur le Saint-Esprit, je m'appuie sur la parole de Dieu. Et toi, tu as tracé toutes choses pour moi. Tu as tracé des opportunités qui me seront saisies partant de ta parole. Quand mes pieds viennent chanceler dans ta beauté, dans ta miséricorde, comme je m'appuie sur ta parole, qui viendra me secourir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois mon appui au nom de Jésus-Christ. Parce que quand tu deviens mon appui, je serai sauvé au nom de Jésus-Christ. Fais que je puisse m'occuper de ta parole, je puisse m'intéresser plus à ta parole pour avoir le salut de mon âme au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, mets la crainte de Dieu au-dedans de moi afin de posséder un appui ferme au nom de Jésus-Christ. Je m'appuie sur l'Éternel des armées qui envoie toujours son armée céleste des anges pour combattre de temps à autre dans mes nuits quand je suis agité dans le monde spirituel au nom de Jésus-Christ. Ce n'est toi qui es l'Éternel des armées. J'ai besoin de ton armée céleste dans les combats que moi j'ai. Parce que la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, les puissants des ténèbres. Et dans ces combats-là, c'est Dieu seul qui peut combattre pour nous, au nom de Jésus-Christ. Et je verrai la victoire. Seigneur notre Dieu, ne permets pas dans ma vie à prendre de la chair pour appui ou à chercher l'homme pour que je puisse m'appuyer. Parce que l'Écriture nous dit, maudit soit quiconque qui se confie à l'homme. Toi qui es mon appui, je me confie à toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui es toujours avec moi, je ne peux pas craindre ce
ce que peuvent me faire les hommes. Toi, tu nous as dit, tu nous abandonneras jamais, tu nous ne laisseras point, tu feras avec nous jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, comme je m'appuie sur ta parole, tiens-moi éloigné du mal sous toutes ces formes, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, protège-moi, protège ma famille de quiconque a de mauvaises pensées, qui cherche notre malheur sur le plan spirituel, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, défends-moi de mes ennemis. Défends ma femme de ses ennemis. Défends mes enfants et les enfants de mes enfants de leurs ennemis au nom de Jésus-Christ. Défends-nous contre ceux qui se lèvent au-dessus de nous pour notre destruction au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui es notre libérateur, toi qui es ma délivrance, dira toute ma vie passée, j'ai déjà vécu beaucoup de choses que toi tu as pu intervenir. Tant de mes prières qui ont été exaucées par toi. Et tu as toujours agi dans mes difficultés, dans mes angoisses, dans mes oppressions, dans des diverses réclamations sataniques. Tu as été toujours pour moi la force qui me sauve et la force qui me secourt, la force qui combat pour moi, au nom de Jésus qui est notre Sauveur. C'est pourquoi je loue ton Saint-Nom à cause de tout ce que tu es en train de faire pour moi, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Quand vous regardez le livre de 1 Pierre 5, verset 8 à 9, la Bible nous dit que le diable rôde comme un lion, cherchant qu'il va dévorer. Dieu a placé un ange autour de toi, mais le diable aussi rôde comme un lion tout autour de toi, cherchant à te dévorer. Et l'Écriture dit, soyez sobre, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et dans le livre de Jérémie 50, 34, où Nebuchadnezzar, qui est l'image du dragon, est en train de dévorer, de détruire, il enlève tout ce qu'il y a de bien dans ta vie. Il te fait un vase vide. Il engloutit tout ce qu'il y a de précieux dans ta vie. Il enlève l'huile de Dieu au-dedans de toi. Il détruit ta vie de prière. Il te rend si malheureux. Demande à ton Dieu, face au dragon, feu rouge, face au lion qui rôde autour de moi, donne-moi la force à pouvoir résister. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand mes ennemis rôdent autour de moi, quand les ennemis de mes enfants rôdent autour d'eux, quand les ennemis de ma femme, les ennemis des saints, les ennemis des enfants de Dieu rôdent autour des enfants de Dieu, parce que l'Écriture nous dit dans le livre de 1 Pierre 5, verset 8 à 9, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rougissant, cherchant qu'il va dévorer, et résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Seigneur, pour veiller, on peut veiller dans la prière, mais pour comprendre que voilà l'ennemi qui est tenté de venir, il est tenté de rôder, il est tenté de faire un travail. Si toi, tu ne m'ouvres pas les yeux, je ne saurai jamais que je suis poursuivi par le diable. Je ne saurai jamais que l'ennemi veut attroupir, me dévorer. Mais si j'ai la révélation de Dieu Tout-Puissant, c'est alors que je comprendrai toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Parce que quand le peuple m'a sans révélation, il m'a sans frein au nom de Jésus-Christ. Apprends-moi à veiller au nom de Jésus-Christ. Apprends-moi aussi à résister au diable avec une foi ferme dans les souffrances qui nous est imposées dans le monde, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, face au dragon fer rouge qui veut détruire, qui veut dévorer, qui veut nous rendre des vases vides, qui a englouti tout ce que nous avons de précieux au-dedans de nous. Seigneur mon Dieu, mon roi, viens, interviens. Toi qui es le soleil de la justice, en tant que le soleil de la justice, tu vas m'environner de ta grâce pour que les dragons fer rouge ne puissent pas me dévorer au nom de Jésus-Christ. Face aux destructeurs, face aux esprits méchants qui veulent vider tout ce qui a de bien en moi, qui veulent enlever la crainte de Dieu dans ma vie, qui veulent enlever les bonnes œuvres que moi je dois pratiquer. Face à l'ennemi qui est entré
de détruire ma vie de prière. Seigneur, je n'ai pas de force. Viens, toi qui es ma force. Entoure-moi comme le soleil de la justice au nom de Jésus-Christ. Défends-moi par ton sang précieux au nom de Jésus-Christ. Préserve-moi du mal par ta parole au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la force à pouvoir résister au diable au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la force à pouvoir résister au dragon fer rouge au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, malgré toutes les réclamations du lion rougissant, malgré toutes les réclamations du dragon fer rouge, inonde-moi de ta parole au nom de Jésus-Christ. Mets en moi la soumission, parce que l'Écriture dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous, au nom de Jésus-Christ. Quand je ne me soumets pas à ta parole, comment j'aurai à résister au diable? Ce ne vient par ta puissance, vient par ta force, au nom de Jésus-Christ. Malgré les réclamations du dragon fer rouge, malgré les réclamations des agents des ténèbres qui veulent me dévorer, qui détruisent le tout dans ma vie, malgré ils veulent me rendre un vase vide, ils ont vidé l'huile qui est l'onction de Dieu qui enseigne au-dedans de moi. Ils ont enlevé, ils ont détruit ma vie de prière. Ils me rendent faible. Je n'ai plus la capacité à pouvoir résister au diable. Ce n'est rien. Et tant que ma force augmente ma force spirituelle, donne-moi la capacité à pouvoir résister au diable au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es assis sur le trône de l'intercession, intercédant pour nous face aux réclamations du diable. Vois, Seigneur, nous sommes réclamés dans le monde spirituel par l'esprit des morts. Vois, Seigneur, nous sommes réclamés dans le monde des ténèbres pour commettre des actes abominables. Nous sommes réclamés dans la séduction. Nous sommes réclamés devant toutes sortes de forces de mal. Nous sommes réclamés devant l'esprit de la sorcellerie. Seigneur, viens par ta puissance, par ta grâce et par ta miséricorde. Toi qui avais intercédé pour Pierre, pour que sa foi ne défaille point, que je m'approprie aussi de cette intercession, parce que toi, tu es assis sur le trône de la grâce. Et quand moi, je m'approche devant toi, tu es toujours vivant pour intercéder en notre faveur, selon ce qui est écrit dans Hébreux 7, verset 25. Seigneur, il y a des choses qui me dépassent. Il y a des choses que nous n'arrivons pas, Père Tout-Puissant, à comprendre. Quand l'ennemi nous réclame à mort, quand l'ennemi nous réclame dans des maladies démoniaques, quand l'ennemi nous réclame à des échecs, quand l'ennemi nous réclame à vivre une vie honteuse, une vie de débauche, une vie de péché. Face à ces réclamations, Père Tout-Puissant, Seigneur, interviens pour moi au nom de Jésus, que ma foi ne défaille point au nom de Jésus-Christ, que je ne puisse pas trahir ton nom au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous devons demeurer fermes dans la foi que nous professons au nom de Jésus-Christ, parce que nous avons un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses, car il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre les péchés. C'est pourquoi il peut nous soutenir dans nos tentations. Quand l'ennemi nous réclame, quand l'ennemi nous tente, Seigneur, nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, pour trouver grâce et être secouru dans nos besoins au nom de Jésus-Christ, selon Hébreux chapitre 4, verset 14 à 16. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Tu vas demander à ton Dieu que le Seigneur puisse te délivrer de tes ennemis, qu'il puisse te défendre contre ceux qui se lèvent contre toi. Que le Seigneur puisse te délivrer des stratégies de tes ennemis. Que le Seigneur puisse te délivrer de la manipulation de Satan. Que le Seigneur puisse détruire toutes les armes forgées contre toi et ta famille. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, délivre-moi parce que toi, tu es mon Seigneur. Face au combat d'autres spirituels, face aux attaques des mondes des ténèbres, j'ai besoin de toi au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi de mes ennemis.
qui sont plus forts que moi, au nom de Jésus-Christ. Délivre ma femme de ses ennemis qui sont plus forts qu'elle, au nom de Jésus-Christ. Délivre mes enfants, délivre les enfants de mes enfants contre leurs ennemis qui sont plus forts qu'eux, au nom de Jésus-Christ. Délivre tous les saints contre les structures démoniaques, au nom de Jésus-Christ. Défends-nous, Père Tout-Puissant, contre ceux qui se lèvent au-dessus de nous, cherchant à nous faire du mal, au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur notre Dieu, des stratégies de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi utilise des stratégies pour nous faire tomber, nous nous appuyons à toi qui va nous épargner de la chute, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, délivre-nous de la manipulation des puissants des ténèbres. Détruis toutes les armes qu'ils utilisent dans le monde des ténèbres, voulant nous détruire, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu vas contester avec ceux qui contestent contre nous. Parce que toi, tu viens nous secourir quand nous te prenons comme notre appui. Ceux qui contestent contre nous seront contestés par le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Ceux qui nous combattent seront combattus par mon Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Ceux qui nous font la guerre, ils trouveront notre Dieu qui leur fera la guerre au nom de Jésus-Christ. Ceux qui nous poursuivent, ils seront poursuivis par les anges de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Ceux qui nous jugent, ils seront jugés eux-mêmes sur le tribunal de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, toute langue qui s'élève en Jésus contre moi, je condamnerai cette langue au nom de Jésus-Christ. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de mon Dieu, selon l'Écriture d'Ésaïe 54, verset 17, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, face à mes ennemis qui sont plus forts que moi, que mes ennemis ne réussissent pas dans des mauvais plans tracés contre ma vie, au nom de Jésus-Christ. Que leurs complots ne réussissent pas parce qu'ils en veulent à nos vies. Ils forment des complots, ils préparent des plans, ils épient nos traces. Seigneur, que leurs complots puissent échouer au nom de Jésus-Christ. Parce que le livre d'Ésaïe 54, verset 15 dit, quant au fondement de compte, ça ne viendra pas de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas dire à ton Dieu que tes ennemis qui courent derrière toi en te poursuivant, toi tu vas courir auprès de ton Dieu, tu vas t'abriter sous les ailes de ton Dieu quand tu es poursuivi, et quand tu cours, tu vas courir auprès de ton Dieu, et là il va t'abriter, il va te protéger sous tes ailes. Tu vas dire à ton Dieu, enlève les points d'accès que l'ennemi utilise pour entrer dans ma vie, dans ta vie. Parce que l'ennemi peut utiliser la convoitise des yeux, l'ennemi peut utiliser la convoitise de la chair, l'ennemi peut utiliser la séduction. Alors, tu demandes à ton Dieu tout point d'accès que l'ennemi utilise pour pénétrer dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Que ce point d'accès soit fermé par la parole de Dieu. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, mes ennemis courent après moi et pour derrière moi. Ils sont déterminés à m'attraper. Ils sont déterminés à m'abattre. Ils sont déterminés à m'apporter la mort. Mais moi, je cours auprès de mon Dieu Tout-Puissant pour m'abriter sous ses ailes au nom de Jésus-Christ. Quand nos ennemis courent après ma femme, courent après mes enfants et les enfants de mes enfants, quand les ennemis courent après le Saint de Dieu, Seigneur, que tes saints puissent s'approcher, s'abriter auprès de toi, que tes saints puissent courir auprès de toi. C'est là où nous aurons la protection de Tout-Puissant. Et sous tes ailes, nous serons protégés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais les points d'accès de l'ennemi qu'il utilise contre nous. Souvent, l'ennemi utilise l'amertume dans nos vies.
Souvent, l'ennemi utilise la colère dans nos vies. Souvent, l'ennemi utilise la convoitise de nos yeux, la convoitise de la chair. Seigneur notre Dieu, délivre-nous de tout accès de l'ennemi au-dedans de nous, au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous de l'amertume, au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous de l'excès de colère, au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous de la convoitise des yeux et de la chair, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, de la façon dont tu avais utilisé l'apôtre Paul quand il s'est rencontré avec toi, tu as commencé à lui rendre d'abord aveugle. Il était aveuglé en ce qui concerne le mal. Mais quand tu lui as ouvert les yeux, c'était pour voir la bonté de Dieu, les merveilles de Dieu, pour contempler la gloire de Dieu. C'est pourquoi dans la vie de l'apôtre Paul, il pouvait dire, je connais un homme qui fut élevé au troisième ciel, qu'il a vu, qu'il a entendu des choses qui n'est pas permis à un homme d'entendre ou de voir ou d'écouter. Seigneur notre Dieu, quand nos yeux spirituels s'ouvrent et que nous contemplons la gloire de Dieu, nous voyons la magnificence de notre Dieu Tout-Puissant. C'est là, Père Tout-Puissant, les portes d'accès de l'ennemi qu'il utilise contre nous, dans la convoitise charnelle, dans la convoitise des yeux. Ces portes seront fermées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance, car l'ennemi utilise la sorcellerie contre nous. L'ennemi utilise nos propres paroles pour nous détruire. Parce que l'Écriture nous dit, par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. Retiens mes paroles, parce que si tu ne retiens pas mes paroles, dans mes paroles il y aura les mensonges, dans mes paroles il y aura la médisance, dans mes paroles il y aura des murmures, dans mes paroles il y aura toutes sortes de choses mauvaises que l'ennemi va utiliser contre nous. C'est pourquoi viens Père Tout-Puissant, retiens mes paroles pour que je sois justifié par mon Dieu puissant. Et mes paroles vont me justifier. Et mes paroles aussi vont me condamner. Seigneur notre Dieu, garde ma bouche pour ne pas mentir. Garde ma bouche pour ne pas faire sortir des paroles déshonorantes au nom de Jésus-Christ. Parce que quand tu ne gardes pas ma bouche, les paroles qui sortiront dans ma vie ne m'épargneront pas du feu de la langue. Car il est écrit, le Seigneur te préservera du feu de la langue. Sur le livre de Job, chapitre 5, verset 21, qui dit, tu seras à l'abri du feu de la langue. Quand viendra la dévastation, c'est le Seigneur ton Dieu qui combattra pour toi, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Le feu de la langue, il y a de mauvaises choses. Dans le feu de la langue, il y a de la dévastation. Ta langue peut te trahir. Tes paroles peuvent te condamner. Quand vous lisez Jérémie 15, verset 3, la Bible nous parle des 4 fléaux qui nous parlent des 4 fléaux qui veulent nous tuer. La Bible dit, dans Jérémie 15, 3, l'épée qui veut nous tuer, les chiens pour nous traîner, les oiseaux du ciel qui représentent l'ennemi qui vole la semence jetée dans des endroits pirés, sur la parabole de Matthieu 13, des bêtes de la terre qui cherchent à nous dévorer, à nous détruire. Là, la Bible parle des 4 fléaux. Ces 4 fléaux, l'épée de l'ennemi qui cherche à nous tuer, les chiens sauvages qui représentent les esprits aussi, parce que David pouvait dire, chaque soir, mes ennemis hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Et vous allez voir maintenant, même dans Psaume 22, verset 16 et verset 20, David qui dit, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Protège mon âme contre les pouvoirs des chiens. Et les 4 choses, les bêtes sauvages, qui représentent les hommes
animales qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. En eux, il y a le diable. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 15, 32 qu'à Éphèse, il a combattu contre les bêtes sauvages. Alors fais cette prière, que le Seigneur t'épargne de ces 4 fléaux. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je regarde ce qui est écrit dans la Bible, c'est le livre de Jérémie, le chapitre 15, au verset 3, l'Écriture nous dit, j'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel, les bêtes de la terre pour les dévorer, les détruire. Seigneur notre Dieu, quand c'est toi qui envoies ça, mais c'est l'ennemi qui vient avec toutes ces choses-là. Et quand nous regardons Père Tout-Puissant, ces fléaux qui nous détruisent, quand l'ennemi nous apporte l'épée pour nous détruire, c'est lui qui peut nous épargner de l'épée de l'ennemi. C'est toi notre Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui peut nous épargner des glaives de l'ennemi. C'est toi, éternel notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Quand des chiens qui nous environnent, face à ces chiens, Père Tout-Puissant, qui nous harcèlent, qui rôdent autour de nous, protège-nous du pouvoir des chiens, au nom de Jésus-Christ. Parce qu'à travers ces chiens, c'est là nous voit aussi l'esprit des femmes et des maris de nuit. À travers ces chiens, c'est là nous voyons aussi les démons. Nous voyons la puissance de séduction. C'est là nous voyons aussi des sirènes. À travers de ces chiens, nous voyons toute force de l'ennemi. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, quand nous regardons tout ça, dans la Bible, le psaume 22, verset 16 et le verset 20, David dit ceci, des chiens nous environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. C'est de cette prophétie, ça parlait de notre Seigneur Jésus-Christ, qui devait être percé sur la croix. Et c'est pourquoi David pouvait prophétiser, en parlant de notre Seigneur, que des chiens nous environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains. Mais pour moi, Père Tout-Puissant, il y a aussi des chiens qui nous environnent. Il y a une bande de sérénats qui rôdent autour de moi. Parce que l'ennemi rôde comme un lion cherchant à nous dévorer. Protège mon âme contre les pouvoirs des chiens, au nom de Jésus-Christ. Protège l'âme de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de mes enfants. Protège les âmes des saints contre les pouvoirs des chiens, au nom de Jésus-Christ. Dans le livre des Psaumes, chapitre 59, verset 6 au verset 14, chaque soir, mes ennemis hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Seigneur notre Dieu, écoute les hurlements de ces chiens qui nous entourent pendant la nuit, qui nous visitent sur le plan spirituel, en venant chaque soir nous combattre, en faisant le tour de la ville, voulant nous apporter malheur et désolation. Seigneur, délivre-nous des pouvoirs des chiens au nom de Jésus-Christ. Quand je regarde encore le livre d'Ésaïe 13, verset 22, où l'Écriture nous dit, les chiens sauvages se trouvent dans des maisons de plaisance. Et ces chiens sauvages sont en train de hurler comme des chacals hurlent aussi. Dans des maisons de plaisance, c'est là où beaucoup de gens puissent récolter des mauvais esprits qui se trouvent là-bas. C'est là où Père Tout-Puissant, il y a des chiens sauvages qui se trouvent dans les maisons de plaisance. Ou dans la vie passée, quand les gens étaient encore des mondains, c'est là où on était au contact à travers des maisons de plaisance où des chiens sauvages ont pu pénétrer nos vies. Des chiens sauvages qui hurlent, qui nous harcèlent, qui font des bruits comme des chacals. Seigneur, viens nous délivrer face à ces chiens sauvages au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, ces chiens sauvages opèrent aussi à travers le spectre de la nuit. Garde-nous, Père Tout-Puissant. Épargne-nous de ces chiens sauvages. Épargne-nous des spectres de la nuit qui cherchent à placer l'air des mers au-dedans de nos vies.
Selon l'écriture d'Ésaïe 34, verset 14, au nom de Jésus-Christ. Ne permets pas, Père Tout-Puissant, à ces saints sauvages, ne permets pas au spectre de la nuit de placer l'air des mers au-dedans de nous, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire à ton Dieu pour que les chiens sauvages, les spectres de la nuit, les cancrelats des esprits impurs ne puissent pas pénétrer au-dedans de toi. Tu dois dire à ton Dieu qui puisse te faire qui puisse faire de toi la flamme du feu du Saint-Esprit. Selon Hébreux chapitre 1, verset 7. Que le Saint-Dieu puisse te faire un brasier du feu du temple. Parce que les brasiers du feu du temple, on mettait les parfums odoriférants. Or, les parfums odoriférants représentaient nos prières. Si ta vie devient un brasier du feu du temple, tes prières vont monter devant notre Dieu. Là se trouvent les 24 vieillards qui ont des coupes d'or remplies de prières des saints. C'est pourquoi tu vas demander à ton Dieu qu'il ne soit pas froid, qu'il ne soit pas tiède. Parce que le Seigneur va te vomir. Parce qu'Apocalypse 3, verset 15 à 16 dit que tu puisses être bouillant, tu puisses être chaud, tu puisses avoir la chaleur spirituelle. Alors demande à ton Dieu, face à ces chiens sauvages, face au chacal, face au spectre de la nuit, face à l'esprit de la sorcellerie, que le Seigneur allume sa flamme du feu au-dedans de toi, que le Seigneur puisse faire de toi un brasier du feu du temple, que le Seigneur puisse apporter la chaleur brûlante dedans de toi pour que l'ennemi ne puisse pas pénétrer dans ta vie. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, dans les combats que nous avons contre l'ennemi, l'ennemi qui s'infiltre, l'ennemi qui nous attaque, l'ennemi qui essaie de pénétrer dans nos vies, partant des accès que nous lui avons donnés, il opère à travers des chiens hurlants, il opère à travers des cancrelats, il opère à travers des spectres de la nuit, il opère à travers l'esprit de la sorcellerie. Seigneur notre Dieu, face à tout ça, Père Tout-Puissant, allume ta flamme du feu au-dedans de moi, au nom de Jésus-Christ. Allume ta flamme du feu au-dedans de moi, Père Tout-Puissant. Parce que quand l'ennemi se présente comme étant des chiens, nous entourant, hurlant, cherchant à nous détruire, quand l'ennemi se présente comme une bande de scélérats rôdant autour de nous, on a besoin, Père Tout-Puissant, de ta flamme du feu au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, Dieu fait de ses serviteurs la flamme du feu, selon Hébreux chapitre 1, verset 7. Si nous devenons la flamme du feu, les chiens ne pourront pas entrer dedans de nous. Ils vont fuir la flamme du feu au nom de Jésus-Christ. Les cancrelats ne pourront pas opérer parce qu'ils vont fuir la flamme du feu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais de moi un brasier du feu du temple au nom de Jésus-Christ. Quand tu fais de moi un brasier du feu du temple, c'est là où les parfums odoriférants seront placés là-dessus. Et ça va monter jusqu'au trône de Dieu. Et Dieu écoutera mes prières. Parce que là où il y a les brasiers du feu du temple, c'est là on place les parfums odoriférants. Si les parfums odoriférants sont placés au-dedans de moi, qui est devenu un brasier du feu du temple, ça montera jusqu'au trône de Dieu. Mes prières seront dans des coupes d'or qu'avaient les 24 vieillards. Parce que l'Écriture nous dit, on a vu que les 24 vieillards avaient des coupes d'or remplies de parfums qui sont nos prières. Seigneur notre Dieu, que nos prières soient exaucées sur l'autel des parfums, que ça puisse monter au-devant de toi à travers l'ange qui va présenter ses prières, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand il dit dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 15 à 16, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Seigneur notre Dieu, si l'ennemi profite à œuvrer au-dedans de nous, si les démons ont pris possession au-dedans de notre corps, si l'ennemi a pris place
dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos corps, c'est parce que nous ne sommes pas bouillants. Et si nous sommes bouillants, qui peut placer cette chaleur-là, si ce n'est que toi, notre Dieu, qui peut apporter cette chaleur spirituelle au-dedans de nous, au nom de Jésus-Christ. Parce que quand toi, tu apportes cette chaleur spirituelle dans nos vies, c'est là, Père Tout-Puissant, nous devenons comme des trônes de Dieu. Place ton trône au-dedans de nous, au nom de Jésus-Christ. Parce que le trône de Dieu est comme la flamme de feu, au nom de Jésus-Christ. C'est aussi le trône de jugement, au nom de Jésus-Christ. En faisant de nous la flamme du feu, en allumant ta flamme de feu dedans de nous, selon Hébreux chapitre 1, verset 7, nous devenons le trône de Dieu. Nous devenons, Père Tout-Puissant, la flamme du feu du Saint-Esprit. L'ennemi aura plus l'occasion de pouvoir rester permanent dans nos vies. Il va prendre de la fuite. Il fuira cette chaleur spirituelle au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand nous regardons le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, verset 13, où l'Écriture nous dit, l'aspect des quatre êtres vivants ressemblait à des charbons ardents. Et leur aspect était aussi comme des flambeaux. C'est notre Dieu Père Tout-Puissant. Nous voulons avoir aussi l'aspect des charbons ardents. Si nous avons cet aspect des charbons ardents, tous ces structures démoniaques, tous ces démons qui prennent possession de notre corps, qui nous harcèlent, qui s'introduisent au-dedans de nous, ils vont fuir ces charbons ardents. Ils se verront privés de leurs œuvres au nom de Jésus-Christ. Parce que quand les êtres vivants ressemblaient à des charbons de feu ardents, c'était comme l'aspect des flambeaux, un feu de Dieu circulaire qui jetait une lumière éclatante et en sortait des éclairs. Ce n'est notre Dieu. Tu as dit demandez, l'on vous donnera. Tu as dit vous devez avoir la chaleur de Dieu au-dedans de nous. Donne-nous, accorde-nous cet aspect de flambeau, jetant une lumière éclatante, faisant sortir des éclairs au-dedans de nous, au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous aussi cet aspect de charbon ardent. Ça sera pour consumer les œuvres du diable. Ça sera pour détruire tout ce que l'ennemi a pu semer dedans de nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, place ton trône dans nos vies. Ton trône qui est la flamme du feu. Père Tout-Puissant, quand nous regardons le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, les versets 27 à 28, au-dedans de toi, mon Dieu, c'était comme des l'airain poli. C'était comme du feu. Et les rayonnements tout autour, c'est comme une lumière éclatante qui est l'image de la gloire de Dieu. Ce n'est quand tu fondes ta gloire au-dedans de nous. Fonde cette gloire-là au nom de Jésus-Christ. Fonde cette gloire au-dedans de nous au nom de Jésus-Christ. En fondant ta gloire au-dedans de nous, Seigneur Jésus-Christ, il y aura de l'airain poli au-dedans de nous au nom de Jésus-Christ. Il y aura du feu de Dieu au-dedans de nous. Et notre Dieu qui est un feu dévorant, en fondant sa gloire au-dedans de nous, cette gloire va consumer les œuvres du diable dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous allons rayonner tout autour. Il y aura une lumière éclatante. Nos prières deviendront comme des éclairs qui vont commencer à pourchasser, à disperser nos ennemis au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Viens fonder ta gloire au-dedans de nous. Allume une flamme de feu dans nos vies. Que la lumière éclatante soit comme un manteau dans nos vies. Parce que quand nous regardons le livre de Psaume 54, verset 2, Dieu s'est révélé de la lumière comme des manteaux. Si Dieu s'est révélé de la lumière comme des manteaux, nous demandons aussi le manteau de Dieu, qui est la lumière dans nos vies. Parce qu'autrefois, on était ténébreux. Aujourd'hui, nous sommes devenus des enfants de la lumière. Que la lumière de Dieu dans nos vies soit comme un manteau qui va nous revêtir au nom de Jésus-Christ. C'est là, Père Tout-Puissant. Ces manteaux que je veux me revêtir, ça sera pour ma délivrance au nom de Jésus-Christ. Parce que là où il y a la lumière de Dieu, les ténèbres doivent prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Quand je regarde encore le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 10,
L'Écriture nous dit, ta lumière qui va poindre comme un flambeau. Et ce sera le manteau de la délivrance. Et moi, je me réjouirai à l'Éternel, mon Dieu. Mon âme sera dans l'allégresse, car il m'a revêtu du vêtement de salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 10. Seigneur notre Dieu, revêt-moi du manteau de la délivrance. Parce que toi, tu me revêts du manteau de la délivrance. Tous les esprits impurs qui me harcèlent, qui me font la guerre, qui pénètrent dedans de moi, ils prendront la fuite. Ils ne vont plus supporter cette chaleur flamboyante au nom de Jésus-Christ. Revêt-moi du vêtement de salut, car toute ma j'étais des vêtements souillés, que je me révèle de mon Seigneur Jésus-Christ, qui est ma justice. Couvre-moi du manteau de la délivrance, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ne t'étais point, Seigneur notre Dieu, pour l'amour de ton Église. Ne prends point de repos, Seigneur notre Dieu, jusqu'à ce que le salut paraisse comme l'aurore et la délivrance se présente comme un flambeau qui s'allume au-dedans de nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en faisant de moi la flamme de feu, je devenais un instrument de menace dans les camps de ténèbres. Je vais commencer à menacer les structures démoniaques. Je vais commencer à menacer l'ombre de la mort. Je vais commencer à menacer les esprits méchants dans les célestes. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, allume ta flamme du feu au-dedans de moi. Fais de moi un brasier du feu du temple pour brûler les parfums odoriférants qui sont mes prières. Et ceci fera que la lumière éclatante, les éclairs de Dieu puissent commencer à disperser mes ennemis qui viendront par un seul chemin. Ils fuiront par ce chemin au nom de Jésus-Christ. Ce sont les éclairs de Dieu qui vont les disperser. Mes prières seront comme des éclairs. Mes prières seront comme un flambeau qui s'allume. Mes prières seront comme des flèches de Dieu. Parce que quand nous regardons le livre des Psaumes 18, versets 13 à 15, partant des éclairs, c'est là où Dieu disperse nos ennemis. Dans la splendeur qu'il précéderait, mon Seigneur, s'échappait le nuée, lança de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tourna dans le ciel avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches pour disperser mes ennemis. Il va multiplier le coup de la foudre pour les mettre en déroute. Et vous, domination, vous, principauté, vous, autorité des ténèbres, vous, esprit méchant dans les lieux célestes, vous, spectre de la nuit, vous, sirène des eaux, vous, esprit de la sorcellerie, vous, démons de grenouilles, soyez pourchassés, soyez menacés par les éclairs de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu va retentir son tonnerre, vous allez prendre la fuite, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, viens par ta puissance devant l'ennemi qui s'élève contre nous. C'est un combat, Père Tout-Puissant. Nous savons que dans ce combat, nous n'avons pas de force. Si toi, tu n'interviens pas, l'ennemi aura le dessus sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi nous apporte la mort, parce qu'il est déterminé à nous abattre, ils nous poursuivent comme étant des géants. Ils nous poursuivent comme étant des hommes forts. Seigneur, tu vas nous soustraire à toute forme de destruction avant le temps de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toutes les écritures de la mort prématurée avant le temps de Dieu, tu vas annuler, tu vas effacer ça par le sang de Jésus-Christ. Tout accord, toute alliance de mort prématurée, qu'on envoie un esprit de mort venant m'attaquer, cherchant à m'amener à la mort, je te résiste par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire sur toi par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je supprime mon nom, le nom de ma femme, le nom de mes enfants, le nom des enfants de mes enfants, le nom de tous les saints avec qui nous prions ensemble. C'est la liste des gens qui vont mourir cette année par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ.
Vos pouvoirs liés à l'esprit des morts qui nous poursuit, vous allez échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ. Et tous les événements que vous avez programmés dans le monde spirituel pour m'apporter la mort subite, ces événements seront neutralisés, paralysés par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. J'annule tous les arrangements pervers visant à me tuer avant mon temps. Ces arrangements ne vont pas fonctionner au nom de Jésus-Christ. Je retire de ma vie toute racine, toute semence d'affliction dans mon corps. Soyez déracinés par le marteau de Dieu au nom de Jésus-Christ. Soyez déracinés par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Et toi, agent de la mort prématurée, assigné à me détruire, assigné à me tuer, il va échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ. Je rejette toute offre de la mort venant avec une maladie liée à la mort. Je rejette ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'entre sous la protection de mon Dieu Tout-Puissant. Moi, ma femme, mes enfants, les enfants de mes enfants et tous les saints. Le Seigneur va nous soustraire de tout programme de la mort subite au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, anéantis les conseils des méchants, anéantis les programmes dans le monde des ténèbres, ceux qui en veulent à nos vies, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, regarde mes ennemis qui sont les puissants des ténèbres. Ils utilisent des armes de manipulation dans les ténèbres en appelant mon nom, en appelant le nom de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de mes enfants, en appelant le nom de tous les saints, dans leurs rituels de ténèbres, dans leurs cérémonies incantatoires, durant nos nuits, durant nos sommeils. Ils appellent nos noms pour nous captiver, pour nous maîtriser, pour nous apporter la mort subite. C'est notre Dieu. Quel que soit n'importe quel lieu, ils font des cérémonies. Qu'est-ce que soit n'importe quel lieu, ils font des incantations, des rituels pour nous apporter la mort. Seigneur, tu vas envoyer tes éclairs. Tu vas envoyer la foudre de Dieu. Ils vont disperser tous ces ennemis qui sont des esprits démoniaques au nom de Jésus-Christ. Tu vas envoyer les éclairs de Dieu Tout-Puissant. Tu vas envoyer les tremblements de terre. Parce que le jour-là de la résurrection de mon Seigneur Jésus-Christ, selon Matthieu 28, verset 2, il y avait des gardes, des soldats qui étaient devant le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il y a eu un tremblement de terre, les gardes tombèrent par terre à demi morts. C'est pourquoi vous gardiez des ténèbres, vous esprits méchants, vous esprits de garde, vous démons à qui on a donné une mission pour m'abattre, pour nous abattre, pour abattre les saints. Vous allez trembler par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Vos armes de manipulation soient menacées par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. En invoquant mon nom, que mon nom devienne une épée flamboyante, car il est écrit, tout ce que vous demanderez à mon nom vous sera accordé au nom de Jésus-Christ. Quand on invoque le nom de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de mes enfants, quand on invoque le nom des saints, là tu vas placer ton nom. Quand on invoque mon nom, Willy, et le nom de tous ceux qui me sont chers, que le tonnerre de Dieu va s'éclater dans leurs lieux de rituels et des incantations, avec un bruit formidable, au nom de Jésus-Christ. Ils finiront par prendre de la fuite et à se disperser, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tu connais toutes les armes des ténèbres qu'ils utilisent contre moi. Tu vas détruire toutes ces armes dans le monde spirituel au nom de Jésus-Christ. Tu connais leurs armes d'accusation. L'Écriture dit toute langue s'élevant contre moi sera condamnée. Tel est l'héritage de certains de l'Éternel. Tel est le salut qui vient de mon Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. N'importe quelle accusation de mes ennemis, ça ne tiendra pas debout. Parce que j'ai mon avocat qui est mon Seigneur Jésus-Christ, qui avait dit, qui accusera les élus de Dieu, qui nous condamnera. Christ a été accusé à notre place. Christ a été condamné à notre place. Il a subi la mort à cause de nous. Et personne ne va nous apporter la mort.
Parce que Christ a vaincu la mort. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons la rédemption. Au nom de Jésus-Christ. Toute âme utilisée dans le monde des ténèbres, voulant nous apporter la désolation et la mort, que ces âmes soient brûlées par les charbons de feu ardent. Au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit géant, me poussant à commettre les péchés et qu'à partir de ces péchés, tu profites pour m'apporter désolation et la mort. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus à exécuter ta mission au nom de Jésus-Christ. Face au péché des vols, face au péché des mensonges, face au péché des parjures, de l'impudicité, de l'adultère, face au péché de la rébellion, tous ces péchés que l'ennemi fait pénétrer dedans de moi, je te chasse, je vous chasse. Allez-y loin de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Et toutes les âmes qui l'utilisent, parce que nous savons que le gueux de la mort, c'est le péché. Et quand il veut nous apporter la mort, il utilise un péché quelconque. Que le Seigneur nous délivre de ce péché qui peut nous apporter la mort. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que toutes les âmes de la terre liées à la mort, vous oubliez dans Hébreux chapitre 2, verset 15, le Seigneur notre Dieu a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus dans la servitude. Je n'ai ni peur du diable, je n'ai ni peur de la mort, parce que la mort met un gain. Seigneur notre Dieu, je n'ai ni peur des satanistes, je n'ai ni peur des poursuivants obstinés, parce que c'est mon Dieu qui combattra pour moi. Et je verrai la victoire au nom de Jésus-Christ. Christ qui est ma vie, et la mort met un gain. Ce sera une mort selon la volonté de Dieu, et non selon la volonté de l'ennemi. Parce que mon Dieu qui change ses corps corruptibles à l'incorruptibilité, quand il se présente dans ma vie, c'est pour combattre pour moi, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ, ni les souffrances du temps présent, ni les angoisses, ni la persécution, ni la famine, ni la tribulation, ni la nudité, ni le péril. Car il est écrit, c'est d'accord de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, là, vous avez placé vos armes de contrôle. Là, vous avez placé vos armes de surveillance. Là, vous avez placé vos armes de ravage. Là, vous avez placé vos armes de la mort. Que toutes ces âmes soient détruites par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, lève-toi pour renverser, pour détrôner, dépouiller, neutraliser. Envoyer dans les abîmes des ténèbres, toutes les structures démoniaques opérant dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit géant, utilisez-moi pour me paralyser. Utilisez pour m'apporter infirmité. Utilisez pour m'hypnotiser dans le monde spirituel. Vous êtes foudroyé par le tonnerre de Dieu. Vous êtes menacé par le charbon ardent de Dieu Tout-Puissant. Vous êtes chassé par les vents d'Orient. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, par ta puissance, par ta force, nous on a besoin de toi. Manifeste-toi au nom de Jésus qui est notre Sauveur.